Bienvenue sur Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à ne pas fuir ou de cesser de te minimiser pour reprendre ta place, l'assumer, reconnaître ta valeur avec justesse, sérénité, en écoutant ta petite voix intérieure, la voix de l'intuition. Je m'appelle Marine Ménard, profiler, et j'accompagne les incompris, les rejetés, les personnes qui vivent des injustices en boucle, ou peut-être tu es en cheminement et tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression de constamment t'adapter, te suradapter, de fuir, ou tu as du mal à reconnaître ta valeur, à assumer ta place. Je t'accompagne à te retrouver grâce à ta date de naissance, sans culpabilité, sans te trahir et surtout avec beaucoup de joie. Un des outils que j'adore pour accompagner mes clients, c'est la météo cosmique que je te propose sur ma chaîne. Qu'est-ce que c'est? Comme tu adapterais ta tenue selon la météo extérieure, s'il pleut, s'il fait beau, tu adapterais, d'accord? Ben là, c'est pareil. Si tu es intuitif, créatif, hypersensible, hyper émotif, tu fais partie de ces personnes qui sont connectées à l'esprit du vivant, à ces mouvements planétaires, au soleil, au pouvoir de la symbolique. Tous les êtres humains ont cette capacité, sauf que si tu es un très bon contrôlant et que tu es imperméable aux émotions, imperméable à la compassion, à l'empathie, tu ne pourrais pas vraiment ressentir puisque tu as fait en sorte de ériger un bouquin autour de toi. Mais par contre, il y a des gens qui soi-disant sont contrôlants, mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont dans leur énergie, ils sont pour eux et ils peuvent capter ces mouvements des planètes. Moi, je te permets de mettre de la précision, des mots sur ces phénomènes invisibles qui ne te permettent pas de toujours capter, mais qui pourraient te dire « Ah, c'est pour ça que je vis ça en ce moment ». Et un des trucs euh, euh, un des phénomènes qu'on ne comprend pas, c'est que voilà, la Terre tourne autour du Soleil, ça tout le monde le sait, il met 365 jours, et pour faire ça, euh, pardon, je me demandais si j'enregistrais, et pour faire ça, il traverse les 12 roues des signes du zodiaque que tu connais très sûrement. Et par contre, autour de ces 12 signes du zodiaque, il traverse en fait, il y a 64 fréquences, 64 portes. Et donc, quand la Terre, elle avance, elle se met dans une fréquence, le Soleil est en face d'une porte et la Terre est en face d'une porte, et ça crée un axe qu'on peut retrouver au niveau de notre corps, au niveau de notre système biologique, au niveau de notre système nerveux. C'est ce que je t'explique, comment ce transit actuel pourrait t'impacter ou pourrait t'aider à cheminer pour pouvoir grandir et sortir de ces boucles infernales. Actuellement, le Soleil est donc en porte 55 et la Terre est en porte 59. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est un peu technique, mais on va simplifier tout ça. Le Soleil, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie, comment on se montre. On dit que ça représente à peu près 70% de l'énergie qu'on peut vibrer à l'extérieur. Et donc en ce moment, le Soleil est en porte 55. La porte 55 se situe au niveau du plexus. Et le plexus, c'est le centre des émotions, comment on gère nos émotions, notre intelligence émotionnelle. Il y a des personnes qui sont perméables et d'autres qui ne le sont pas. En fait, nous sommes tous constitués d'émotions. Et plus particulièrement, il y a plusieurs fréquences dedans. Et la porte 55, c'est la porte de l'esprit, de la liberté intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? La porte 55, en fait, elle te pose une question très simple. Est-ce que tu te sens libre? Quand je dis libre, pas libre dans ta liberté, genre j'ai de l'argent, je peux voyager, je peux bouger, je peux acheter ce que je veux et tout. Cette liberté émotionnelle, cette liberté intérieure. Est-ce que s'il y a un chaos qui se passe autour de toi, euh, quelque chose de désagréable, est-ce que tu arrives à rester dans ton socle? En fait, tu peux surtout le voir si tu es dans cette liberté émotionnelle, quand justement rien n'est parfait autour de toi et que tout enfin, fout un peu le camp, quoi. Et donc, en fait, si tu te dis que ta liberté, elle est liée, bah oui, c'est parce que j'ai un travail, bah oui, je suis en couple, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai un toit, oui, en fait, non, ma liberté, je l'ai pas parce que mon ex, il me prend la tête, j'ai des enfants de bas âge, c'est compliqué, voilà. En fait, tu trouves une raison que ta liberté, elle est en lien avec quelqu'un, que ce soit en positif ou en négatif. Mais ça,
les gens confondent, ce n'est pas de la liberté, c'est ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Et donc oui, pour se sentir en sécurité, on a besoin d'un travail, on a besoin de relations saines, on a besoin d'avoir des relations fluides dans nos liens intimes, on a besoin que l'argent circule. Oui, ça c'est de la sécurité. Euh, et donc, en ayant de la sécurité émotionnelle, ça nous permet de ne plus avoir peur, d'être rassuré, de vivre des... Enfin, c'est la sécurité émotionnelle, elle est pas là pour ne plus avoir peur, elle n'est pas là pour être rassurée tout le temps, elle n'est pas là pour vivre une relation sans conflit. Ça, c'est du confort. La sécurité émotionnelle, elle te permet de ressentir sans te perdre. Elle te permet de ne pas t'effondrer quand tu es contrarié. Elle te permet de ne pas te sentir seul, en fait, de ne pas te sentir abandonné, puisque, voilà, tu as de l'argent, tu as des relations, tu as des liens qui sont fluides, sains, équilibrés, et voilà, ça te soutient. Et donc, ça, la sécurité émotionnelle, elle permet de stabiliser ton intériorité quand il y a des vagues. Mais la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est est-ce que je me sens libre même quand je n'ai pas cette sécurité? Et donc, je vais te raconter vraiment l'expérience que j'ai ressentie vraiment au tout début de ce transit, qui illustre vraiment cette porte 55, quoi. Là, il y a eu il y a un ami qui m'a demandé, un copain qui m'a demandé de lui acheter un billet de train et de l'annuler dès que le rendez-vous à l'ambassade s'est confirmé et que tout s'est bien passé. Je lui dis ok, voilà, j'ai l'habitude de prendre le train, je sais que normalement quand tu achètes ton billet de train, que tu l'annules 7 jours avant, bah il n'y a pas de problème, quoi. Et donc 5 jours plus tard, il me dit c'est bon, tu peux annuler. Et voilà, je vais sur mon application et j'annule. Et en fait, je constate qu'il n'y a que la moitié de mon billet qui est remboursé. Et en fait, je sens sur le coup mes émotions remonter. La colère, de l'injustice, de l'amertume et des vieilles blessures qui remontent, quoi. Voilà, j'aide et je me retrouve encore une fois dans une galère qui ne me concerne pas, à accorder du temps qui devait... Enfin voilà, ça devrait pas être normal. J'en parle quand même à la personne. Je suis factuelle sans dramatiser, sans culpabiliser, en disant juste, voilà, factuellement, voilà, je n'étais remboursée que de la moitié. Et il me dit, mais t'es sûr qu'on peut pas annuler? Et puis il me dit, bon, bah si c'est pas le cas, je te rembourse la différence. Et sur le coup, je dis, écoute, là, j'arrive pas à réfléchir, je suis dans l'amertume, je reviens plus tard. Il m'a dit, ok, mais tiens-moi au courant. Et en fait, je sais qu'avant, j'aurais dramatisé et j'aurais mis un peu cette faute sur l'autre, quoi. Et parce que c'est moi qui ai quand même pris cette responsabilité, c'est moi qui ai dit oui, mais à la fin, je me serais sentie prisonnière et du coup, ce besoin de volonté, j'aurais besoin de l'éclater sur quelqu'un, quoi. Alors que là, en fait, bon, lui, il a été plutôt neutre. Le fait qu'il réponde aussi, ça m'a fait du bien. Mais en échange, voilà, j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai relu les conditions générales de vente des billets. Et j'ai dit, bah oui, normalement, je suis censée être remboursée et je comprends pas. Et en fait, in fine, euh, ben, l'ancienne version de Marie qui aurait dramatisé, qui serait sentie victime, qui aurait envie de se décharger sur lui parce qu'en fait cette vague émotionnelle était trop forte, ben là en fait j'ai respiré, j'ai dit que je répondais plus tard, j'ai relu les conditions des billets et je constate qu'en fait le dossier s'est fait en 2 billets, il s'est pas mis en un seul dossier. Mais en fait finalement le deuxième dossier était toujours présent et il attendait juste qu'à être annulé. Et finalement j'ai pu annuler et je me suis fait complètement rembourser. Mais c'est pour dire qu'en fait, des fois, on est pris dans en tout cas dans ce monde occidental, on est pris dans ce tumulte de la vitesse, d'être efficace, de toujours avancer, avancer, avancer. On ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de prendre ce recul. Et plus on a avancé dans la vie, forcément, on a eu beaucoup d'expériences où on s'est fait un peu bousculer, quoi. Et tout ça, c'est là où on voit si on a été si on a pardonné, si on s'est libéré de ça, si on s'est déculpabilisé. Parce que quand des événements similaires reviennent, ça revient. Et c'est là où tu vois que tu n'es pas libre, en fait, quoi. Tu vois que tout ce passé, toutes ces émotions, tous ces non-dits, tous ces blessures non soignées, elles vont revenir et refaire des vagues émotionnelles.
Euh, et là où je constate que pendant ce transit, je pourrais dire que c'était finalement peut-être une forme de test euh, pour voir si je restais maître de moi, que je reste souveraine en fait dans cet état d'esprit. Et donc cette liberté d'esprit que la porte 55 elle nous invite, c'est vraiment c'est c'est une porte où j'ai mis un peu de temps à comprendre. Hein. Je fais ces vidéos depuis 6 mois. Il y a des portes où c'est hyper simple pour expliquer, pour analyser. Puis il y a des portes, je trouve que ça prend du temps. Et j'aime bien finalement un peu vivre ce transit aussi pour pouvoir mieux canaliser et vous apporter ces précisions. Mais c'est vraiment dans cette subtilité, quoi. Est-ce que tu te sens libre tout le temps, quoi, tu vois? Est-ce que, voilà, est-ce que quand il y a ce chaos qui arrive, tu arrives à rester maître de toi? Et finalement, il n'y a pas... C'est très difficile, en fait, de rester maître quand tout tourbillonne autour de soi. Et quand cette vague émotionnelle arrive, elle prend ton énergie, et souvent, on a envie, enfin, on bascule en mécanisme de survie qu'on appelle la défense, et donc on a envie de défendre son territoire, défendre son énergie, donc on passe en mode attaque. Alors qu'en fait, on a juste besoin de prendre du recul, de respirer, de souffler, de reprendre le temps de lire, d'écouter, de se retirer avant de revenir, quoi. Et c'est ça, la vraie liberté d'esprit. D'ailleurs, tu peux télécharger, je te mets toujours le lien où tu peux télécharger ta propre carte de design humain et tu peux regarder si tu es autorité émotionnelle ou pas. Qu'est-ce que c'est autorité émotionnelle? En fait, tu tapes ta date de naissance, tu tapes ton heure de naissance et tout ça, et ça va te sortir un schéma. Si tu es autorité émotionnelle, ça sera écrit en fait dans le texte. Et en fait, tu verras ton plexus, il est coloré. Et donc, tu peux connaître énormément ces vagues intérieures. Et en fait, le but, c'est justement que tu apprennes à naviguer dans ces vagues émotionnelles et surtout de ne pas prendre des décisions sur des coups de tête ou sur ces vagues émotionnelles, surtout quand il y a des ascenseurs émotionnels. Et puis, si tu fais partie de ces personnes comme moi, qui ont plutôt un plexus solaire tout blanc, où il y a rien, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, toi, tu vas amplifier les émotions des autres. En fait, tu as cette capacité d'absorber les émotions des autres et tu vas les amplifier. Et du coup, tu peux te faire embarquer par les vagues émotionnelles des autres. Et surtout quand tu es stressé ou tu es entouré de personnes qui vont pas bien, qui ont l'habitude de ne pas gérer aussi leurs vagues émotionnelles. Donc, que ce soit dans les deux cas, il y en a un, c'est par eux-mêmes, il y en a d'autres, c'est plutôt par absorption. Dans les deux cas, on nous demande de savoir prendre du recul et de ne pas nous identifier à ces émotions, mais vraiment de le prendre comme un tableau de bord qui nous informe. C'est très facile à le dire. Franchement, je le dis très clairement, c'est très facile à dire que les émotions, c'est juste un tableau de bord. Mais je vous assure que l'appliquer, se dire que ouais, quand il y a la colère, quand il y a la frustration, qu'elle arrive et qu'on doit se dire non, là, je, ok, je constate, voilà, la colère, ça veut juste dire que je n'ai pas été respectée, mon territoire n'a pas été respecté. Quand c'est de la tristesse, c'est plutôt que je veux avancer, mais en même temps, il y a une part de moi qui ne veut pas avancer. Quand c'est de la déception, c'est parce que j'avais de l'attente. En fait, voilà, les émotions, ils ont un message et on a juste besoin de l'observer et regarder la situation qui a créé ça. Mais je vous assure, c'est super difficile. C'est pour ça qu'on dit qu'on apprend la sagesse enfin, par la maturité, par l'expérience, parce qu'à force, à force, à force, on en a marre, on est fatigué, on prend du recul, puis bon, le corps vieillit aussi, donc il a moins cette énergie feu pour continuer à être aussi bagarreur. Mais je vous assure que plus vite on l'apprend à le faire, plus vite, on évite de s'embarquer dans des ascenseurs émotionnels. Et malgré tout, je l'ai quand même vécu pour ce billet, je peux vous le dire, je l'ai senti. Et, mais comment faire en sorte de ne pas être prisonnier de cet ascenseur émotionnel, quoi. C'est vraiment cette porte, elle nous dit, voilà, ne décide pas quand tu es au sommet de la vague, ne cherche pas de coupable, quoi, juste vis la vague, prends du recul. Je sais que c'est dur sur le coup, c'est là, ça nous encombre, on a juste envie de l'exploser, quoi, soit sur les autres ou soit à l'intérieur de soi-même. Mais juste laisse la vague monter et redescendre. Et voilà, et ça se voit en fait, un corps
qui vit ses vagues émotionnelles et qui résiste et qui veut plutôt réagir sur le coup, il est en tension, son plexus est complètement serré, il va avoir les pensées qui vont ruminer, tant que je ne dis pas le truc, je ne veux pas lâcher l'affaire. Et je peux vous dire que ça, dans ma vie, c'est beaucoup arrivé. Quand dans des situations conflictuelles où je voulais absolument dire ce que j'avais, c'est là où on a envie un peu d'avoir raison aussi. Et donc on va vouloir contrôler, enfin vouloir dominer, avoir cette fatigue nerveuse. On va avoir le visage crispé, enfin on va pas avoir un visage détendu. Et on va être vraiment dans ce mode attaque, en mode défense. Et puis voilà, ce besoin de trouver un coupable et de se décharger pour pouvoir d'une certaine manière, tu vois, enfin voilà, cet ego, il a envie de retrouver vite sa tranquillité et il croit qu'en faisant ça vite, c'est bien fait. Mais en fait, non, vite ne veut pas dire bien fait. Alors que si tu es dans ta liberté, parce que tu te sens en sécurité, donc tu es dans ta liberté, tu vas avoir une respiration plus fluide, tu vas avoir un ventre plutôt détendu, ta poitrine elle reste ouverte, tu vas avoir plutôt un visage concentré au moment où la vague elle arrive. Tu vas plus avoir une attitude introvertie, genre ouais, j'ai pas envie de parler plus tard. Euh, Tu vas vraiment le dire, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai pas envie de répondre plus tard, plus tard, plus tard. Voilà. Et, et, euh, et en fait, là, pour le coup, cette décision, elle n'est pas du tout mentale, hein. C'est vraiment un fonctionnement du système nerveux qui est passé en mode survie, en fait, hein. Il n'est plus en mode vie, il est en mode survie, et c'est soit je fuis, soit j'attaque. Et souvent, les vagues émotionnelles ont plutôt envie d'attaquer. Mais on peut aussi fuir, hein, le fait de ne pas vouloir répondre et d'arrêter de parler, de couper les ponts comme ça, sans rien dire, sans explication, c'est aussi de la fuite, hein. C'est une manière de subir les vagues émotionnelles et de ne pas faire face. Et voilà. En tout cas, ça, c'est la porte 55 et tu pourrais peut-être le ressentir en ce moment. Comment tu peux savoir, comment tu pourrais t'aider pour sortir de ça quand tu n'y arrives pas? Et bien, c'est là où la Terre, elle est en porte 59 qui est dans le sacral. La porte 59 dans le sacral, elle nous parle de lien, de l'intimité, du rapprochement. Et, mais le truc, c'est que si tu n'es pas, tu te sens pas libre à l'intérieur de toi, tu te sens prisonnier, tu ressens pas cette sécurité intérieure, tu vas chercher à créer du lien pour remplir cet espace vide, pour combler cette insécurité, pour trouver quelqu'un qui va te déchaîner de cette prison en fait que tu as à l'intérieur. Et en fait, ça marche pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que si tu es dans cette situation, ça marche pas parce que l'autre va jamais faire les choses comme toi tu as besoin. T'as besoin, pas t'as envie, mais t'as besoin. Du coup, ça crée de la frustration, ça crée de la déception, du coup, ça crée encore plus de vagues émotionnelles et tout. Et voilà, et en fait, quand à un moment on a tendance à vivre beaucoup ces énergies de vagues, on peut avoir pris l'habitude de se dire, ok, est-ce que je donne pour partager ou est-ce que je donne pour recevoir quelque chose en retour, quoi. Et donc, quand tu es dans ce déséquilibre de cette non-liberté à l'intérieur de toi, tu peux avoir deux façons de fonctionner. Soit tu donnes beaucoup en espérant recevoir quelque chose, et finalement, tu es souvent déçu, même si c'est inconscient, parce que tu n'es pas dans le lien euh, par envie, par plaisir, par joie, mais parce que toi, tu n'arrives pas à gérer ces vagues émotionnelles, cette prison, enfin, tu as l'impression d'arriver dans cette prison euh, régulièrement sans t'en rendre compte, enfin voilà, et du coup, tu espères que quelqu'un, entre guillemets, va venir te sauver. Euh, voilà, tu essayes de remplir soit un vide, ou soit plutôt, en tout cas, ce besoin d'être aidé, ou à l'inverse, tu vas vouloir refuser de recevoir parce que tu crois que recevoir, c'est une faiblesse. Et donc, tu veux toujours rester maître. Et là aussi, tu as ces vagues émotionnelles de tu deviens un tyran et après, tu fais comme si de rien n'était. Mais en fait, voilà, ça passe pas, quoi. Et l'autre extrême, c'est tu te fermes,
Tu évites complètement le lien, tu te protèges parce que tu n'as pas envie d'être rejeté, tu n'as pas envie d'être incompris. Tu sais que cette non-liberté que tu as à l'intérieur de toi, déjà te fait flipper et du coup tu as peur que quelqu'un d'autre en plus t'abandonne alors que toi déjà tu te sens un peu pas très bien quoi. Mais au fond c'est la même chose, c'est de se sentir pas libre en fait à cause de cette insécurité émotionnelle. Et la clé, enfin, cette porte 59, vraiment, elle nous dit, voilà, essaye de créer du lien, pas pour recevoir en retour, pas par attentisme, pas, voilà, que ce soit inconscient ou pas, mais attire des personnes pour la joie que tu aimais, parce que vous avez des valeurs communes, parce que vous avez des centres d'intérêt communs. Enfin, vous voyez, les gens qui sont souvent au foot, qui sont à la danse, ils ont des points d'intérêt communs et du coup, le lien, il est juste. Ou si tu veux donner, donne parce que ça déborde. Donne pas, enfin voilà, quand on donne quand ça déborde, et ben, si la personne elle en a profité et qu'elle t'a pas dit merci, bon, tu te dis c'est pas grave parce qu'en fait, tu as donné que ce qui a débordé. Mais quand tu donnes et que ça déborde pas, ça marche pas. Donc quand tu donnes et que ça déborde, comme c'est plein à l'intérieur, il n'y a plus d'attente et donc il n'y a plus de déception. Et comme la porte 59, cette porte elle est dans le sacral, c'est vraiment en lien avec la joie, quoi. Est-ce que je vais vers l'autre par joie ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule, peur de me retrouver seule face à cette insécurité émotionnelle, face à cette prison intérieure que j'ai, quoi. Ou est-ce que j'évite l'autre par sens, ou est-ce que j'ai peur d'être authentique, de me montrer, de montrer ma vulnérabilité, de montrer ma faiblesse. Donc on voit bien que cette liberté d'esprit, cette énergie de la sécurité émotionnelle et le lien sont intimement liés. Si tu n'arrives pas à être authentique, si tu n'arrives pas à être maître de toi, ça va être compliqué d'avoir des liens authentiques, des liens sains, équilibrés. C'est vraiment relié, quoi. Donc si tu es déséquilibré à l'intérieur de toi, forcément tu vas attirer des liens qui vont être déséquilibrés. Et si tu l'es, tu vas plutôt attirer des liens qui sont sains, même élévateurs. Donc, clairement, comment tu peux sortir de ce mode de survie et de cette impression de se sentir emprisonné, embarqué par ces vagues émotionnelles que tu as l'impression que, voilà, que tu voudrais gérer mais que tu n'y arrives pas. C'est voilà, quand tu te sens déjà, il y a des signes. Tu te sens souvent fatigué, tu te sens souvent vidé, des fois tu es fermé, tu es en attente. Ben, déjà, il faut revenir dans son corps. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion avec son corps, il faut revenir dans son corps, il faut dormir suffisamment, il faut bouger, il faut danser, cuisiner, chanter, dessiner, jardiner, toucher des arbres, mettre les mains dans la terre. Surtout quand ça rumine, ça permet de calmer le mental. Mais pas être dans ce trop faire. Non, on revient dans l'être, on revient sur sa simplicité, on revient dans le corps, quoi. C'est vraiment le corps qui va apaiser tout ça. Et quand le corps il est solide, il n'a pas de faille, il n'a pas de trouble, lui il peut contenir les vagues émotionnelles. Mais si ton corps il a plein de failles énergétiques, il a plein de failles, il a plein de trous, alors en fait ces vagues émotionnelles elles vont sortir, elles vont déborder. Autre chose, c'est vu que c'est en lien avec cette porte 59, qui est en lien avec son intimité, c'est aussi la porte de la créativité, de cette énergie sexuelle. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens cette énergie qui est là pour procréer, pour créer en fait, cette créativité. Donc fais quelque chose pour toi, fais quelque chose pas pour prouver, pas pour être vu, mais juste pour toi, te reconnecter, pour te faire plaisir, voilà, enfin, ce que j'ai constaté, c'est que pour ma part, quand je subissais un peu ces vagues émotionnelles, j'ai un peu observé ma vie, je me suis dit, ouais, mais c'est comme si une part de moi refusait de prendre plaisir. C'était pas bien, enfin, j'étais toujours dans le sens du devoir, à faire les choses par éthique et tout ça. Et donc, ce moment de prendre du plaisir, c'est comme si, voilà, entre prendre du plaisir et ranger la maison, bah, allez hop, on va ranger la maison. Entre faire des travaux ou aller boire un verre, bah, je vais aller faire des travaux. Enfin, il y avait toujours ce côté où on est dans le faire pour avancer, pour grandir, mais qui fait qu'à un moment on oublie de nourrir aussi cet enfant intérieur, quoi. Et ça, c'est vraiment important de prendre ce temps
de nourrir son enfant intérieur, parce que c'est lui qui nous permet de rester connecté à notre corps, quoi. Et à chaque fois que tu vas te faire plaisir, une fois par jour, tu vois, genre, je sais pas, manger un petit chocolat, juste aller te promener, jouer, je sais pas, moi j'aime bien jouer aux jeux de société, jouer aux jeux de société, voilà. Prendre un moment pour toi, pour se dire que voilà, je me sens bien dans mon corps, je prends du plaisir. Et donc petit à petit, ces vagues émotionnelles, elles vont être de moins en moins intenses parce que ton corps est solide pour accueillir en fait toutes ces énergies. Et plus tu vas le faire tous les jours, bah, petit à petit, ton système nerveux va s'apaiser, ton corps il va se réguler. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. C'est pas juste genre voilà, genre je me suis coupé les cheveux, ça y est, j'ai changé de coupe quoi. C'est plutôt des petits pas qu'on fait régulièrement, enfin plutôt tous les jours, quotidiennement. Et là, le corps il va se réguler, le système nerveux va s'apaiser et les relations vont devenir plus claires quoi. Et tu vas commencer à te sentir, voilà, est-ce que ce lien fait sens pour moi? Est-ce que ce lien avec moi-même aussi fait sens pour moi? Et c'est comme ça que tu vas retrouver ta liberté de ta porte 55. C'est vraiment l'invitation de ce transit. Euh, donc, si naturellement tu es bousculé par les transits, mais là particulièrement pendant ce transit, tu pourrais te sentir encore plus bousculé, pas parce que tu es fragile, mais juste parce que ton système nerveux, il est en mode survie et ton corps, lui, il en peut plus parce que ça fait des années et des années qu'il le fait et que là, ben, à force de taper dedans et de ne pas prendre soin de ce corps, du système nerveux, ben, il n'a plus les ressources pour pouvoir continuer à suivre dans cette survie. Dis-toi que le système de survie, c'est comme une roue de secours, d'accord? Une roue de secours, c'est ton pneu, il a crevé, il est juste là, elle est juste là pour pouvoir rouler juste 80 km max, quoi, d'accord? Elle n'est pas faite pour rester ad vitam aeternam. Normalement, tu vas au prochain garage, tu remets ta roue, et enfin, tu vas juste changer tes deux roues pour le parallélisme, et après, voilà, et tu remets ta roue de secours, enfin, tu la changes si tu l'as utilisée, parce que c'est juste une urgence. Et donc, le mode survie, c'est juste une urgence pour gérer un imprévu qui est arrivé et qu'il faut gérer. Et sauf qu'on est constamment en mode urgence, 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 et du coup l'urgence est devenue la norme en fait. Mais c'est pas normal, c'est pas normal d'être tout le temps en mode urgent. Et donc, revenir en faisant des petites choses simples permet au corps de se dire « Ok, c'est bon, je peux me sortir de cette hypervigilance, de ce mode d'état d'urgence permanent. » Et puis, enfin, en plus, enfin, la France ne nous aide pas en plus là-dessus, quoi. Enfin, on est toujours en plan Vigipirate, on est toujours, enfin, sur nos fiches de paye, on nous enlève toujours la case... Enfin, il y a toujours la CGS. Enfin, tout ça, c'est toujours le mode urgence, urgence, urgence. Le mode urgence devient le nouveau mode de vie, alors que ça devrait être juste extrêmement temporaire. Euh, donc, à un moment, ben, notre corps, à force de taper dedans, taper dedans, taper dedans, ben, la roue de secours, on l'a usée, 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 ben, elle en peut plus. Et du coup, c'est les émotions qui vont prendre le pas dessus. Et donc, tu vas vivre de plus en plus des vagues émotionnelles hyper, hyper fortes, hyper puissantes, qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc les vagues émotionnelles, ce n'est pas pour te punir. Si dans les relations, elles sont déséquilibrées, ce n'est pas pour te punir, ce n'est juste qu'un miroir pour te refléter une dynamique à l'intérieur de toi avec lequel ton être n'est pas en accord, pas forcément ton mental, mais ton être n'est pas en accord. Et ce transit pourrait particulièrement te le faire sentir. Vraiment pas pour te punir, mais pour te réveiller, pour changer la donne, quoi. Voilà, désolée, j'étais un peu longue. C'est vrai que ce transit, il était vraiment dans la subtilité. J'avais vraiment envie de prendre le temps d'expliquer ce phénomène. J'espère que je n'ai pas été trop longue sur cette partie-là. Voilà, côté numérologie, nous sommes toujours en -3 dans une année 1, hein, d'accord? Donc toujours dans cette reliance entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Donc si je suis en paix dans le monde intérieur, je peux aller en paix vers le monde extérieur et du coup créer des liens sains avec le monde extérieur, notamment dans le terme des relations. Mais si mon monde intérieur c'est un peu le flou, c'est bancal, c'est déséquilibré, j'ai l'impression que c'est obscur et tout, bah forcément le monde extérieur va nous le refléter. Donc commence à opérer des petits changements que tu n'as plus envie de voir. Voilà, fais-toi plaisir une fois par jour. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, juste 5 minutes,
Et fais aussi quelque chose pour ton corps, juste respirer. Franchement, respirer, c'est 3-4 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps, mais je le dis beaucoup à mes clients, ils me disent oui, oui, mais ils le font pas. Mais je vous assure, respirer, apprendre à faire le... J'inspire, je bloque pendant 4 temps. Enfin, j'inspire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, et ainsi de suite sur 5 minutes. Je vous assure que ces 4 minutes que vous vous offrez, c'est une régénérescence pour votre corps que vous imaginez pas à quel point ça apporte, quoi. Plus que des fois aller prendre une bière ou sortir avec des copains et tout ça. Voilà, c'est... Laisse-toi te connecter à tes ressentis, à tes émotions. Elles sont là pour te guider, pas pour t'enfermer.